Bonjour, aujourd'hui nous allons parler ouverture de l'hameçon. On trouve dans le commerce tout un tas d'hameçons, de formes, de fer et de tailles différentes. Je vous présente ici ceux que j'ai achetés et parmi ceux-ci, je n'en utilise plus que 2 ou 3 modèles dans des tailles adaptées aux imitations que je présente aux poissons. Je me suis arrêté sur ces 2 ou 3 modèles parce que ils me donnent satisfaction. La première des choses, c'est l'ouverture. Un hameçon qui va avoir la pointe qui remonte va limiter la décroche, mais ne va pas favoriser l'accroche du poisson. Il est possible qu'au moment du ferrage, par exemple, on sorte l'hameçon et comme il a la pointe qui rentre à l'intérieur, il ne va pas se piquer correctement. Donc il faut favoriser un hameçon qui permette la meilleure pénétration possible de la pointe. Il y a 2 ouvertures. Une ouverture perpendiculaire à la hampe de l'hameçon qui va jusqu'à la pointe et une deuxième ouverture qui va de la pointe jusqu'à l'œillet de l'hameçon. Le fait de conserver cette ouverture maximale là est pour moi importante. La première ouverture perpendiculaire à la hampe est liée à la taille de la nymphe. Dans le cas d'une grosse nymphe, on s'aperçoit que j'ai nettement réduit l'ouverture qui va favoriser une mauvaise pénétration de l'hameçon à l'intérieur de la bouche du poisson. Dans le cas d'une nymphe au corps beaucoup moins volumineux ou adapté en tout cas à la taille de l'hameçon, on s'aperçoit que cette ouverture maximale est quasiment conservée. De même, si je prends une bille trop grosse, celle-ci va diminuer l'ouverture qui relie la pointe à la bille et va favoriser le fait que le poisson ait plus de mal pour se piquer à l'hameçon. Dans le cas d'une bille adaptée à la taille de l'hameçon, cette ouverture est maximisée. Alors ici, j'ai centré l'imitation de bille sur la hampe. Dans le cas d'une bille fendue, il est possible, en prenant soin, de mettre la bille sur le haut de l'hameçon. Et là, on s'aperçoit que l'ouverture de l'hameçon est vraiment optimisée, maximisée. Dans le cas inverse, on se retrouve, comme dans le cas d'une grosse bille, à réduire cette ouverture et à favoriser donc le fait que le poisson, lors de la mise en bouche du leurre, ait plus de difficultés à se piquer. Pour faire ce montage, moi je mets la bille fendue, je mets ici un peu de superglue sur la hampe de l'hameçon vers l'œillet et avec les doigts ou avec un cure-dent, je vais positionner la bille de manière optimale, j'attends que ça sèche et ensuite je peux mettre mon hameçon en position de montage. Dans un second temps, nous allons observer plus sur l'étau le matériel que j'utilise vraiment et pas ce gros hameçon pour voir les différentes possibilités. Donc vous avez les billes fendues et à grammage identique, nous avons aussi le javis. On s'aperçoit que le corps du javis est excentré par rapport à la hampe de l'hameçon et ne vient en rien diminuer l'ouverture verticale ni l'ouverture de la pointe de l'hameçon vers l'œillet. Il y a aussi la possibilité de mettre une bille de taille inférieure au grammage avec lequel on souhaite pêcher et de faire un petit enroulement de plomb à l'arrière de la bille sur la hampe de l'hameçon à grammage identique. On conserve une grande ouverture pointe œillet et une ouverture quasi maximale entre la pointe et la hampe. Je vais déborder un petit peu du sujet de l'ouverture de l'hameçon pour vous parler des hameçons forts de fer et fins de fer. Pour ma part, c'est relativement rare que je pêche une grosse truite. Et sur des poissons de 35-40 cm, un hameçon de fin de fer fait très bien son travail et est résistant. Je pêche quasi uniquement avec des hameçons fin de fer. Ça permet une meilleure pénétration avec un effort de ferrage moindre, voire elles se prennent toutes seules. Le principe est relativement simple à comprendre, hein. Si je prends une aiguille à tricoter et que j'exerce une pression sur cette aiguille
posée sur ma main, je vais avoir du mal à la traverser. Maintenant, si je prends une aiguille à coudre et que j'exerce la même pression, j'ai pas envie de faire le test parce que je sais que ça va mieux pénétrer. Effectivement, certains pêcheurs qui pêchent de gros poissons dans des rivières avec beaucoup de courant, qui vont solliciter effectivement la structure de l'hameçon, vont préférer des hameçons forts de fer. Moi, je suis tout à fait satisfait avec mes hameçons fin de fer.